Alléluia, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin du Tabernacle Centre de la Foi. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème intitulé Les 7 clés de la puissance du miracle de Dieu. Les 7 clés de la puissance du miracle de Dieu. Avant de commencer notre message, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne, à partager notre chaîne et à les commenter. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 clés de la puissance du miracle de Dieu. Alléluia. L'expérience du miracle de Dieu dans la vie de chacun de nous est une expérience personnelle et spirituelle. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une expérience personnelle du miracle de Dieu dans notre vie. Si nous voulons encore voir des grandes choses dans notre vie, nous devons expérimenter une vie, un miracle personnel avec nous et avec notre Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Il fait des merveilles, il fait des grandes choses, il se glorifie, il fait des grandes choses. Alléluia. Avant de commencer notre message, nous allons lire un verset. Et à partir de notre verset, nous allons commencer notre message pour vous donner les 7 clés. Les 7 clés qui provoquent le miracle de Dieu. Les 7 clés qui nous amènent à expérimenter le miracle de Dieu dans notre vie. Dans Genèse chapitre 1, le verset 3 nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est déjà un miracle de Dieu. Un miracle de la puissance de Dieu. Depuis le jour où Dieu a prononcé cette parole, la lumière s'est manifestée et nous continuons de vivre les miracles de Dieu. En continuant, Dieu dit également, dans le verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle se sépare d'eau avec les eaux. Dieu l'a fait. Donc, c'est pour nous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons expérimenter. Pour qu'on expérimente le miracle de Dieu, on doit d'abord avoir une expérience personnelle avec Dieu. Nous allons aborder les 7 clés de la puissance du miracle de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions aborder, pour que nous puissions vivre les miracles de Dieu dans notre vie. Étape numéro 1, la foi. La Bible dit que la vie, le monde était vide. Mais là où Dieu est rentré en action, il a prononcé qu'il y a lumière et la lumière s'est manifestée. La foi est souvent considérée comme un élément clé. C'est un élément clé pour recevoir des miracles de Dieu. Tant qu'on n'a pas la foi, on ne peut rien faire. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est un miracle. Pour qu'il y ait le miracle se produise dans ta vie, il faut qu'il y ait la foi. Il faut que tu aies la foi. Nous croyons en la puissance de Dieu et en sa volonté de nous bénir. Mais pour que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse, il faut que nous ayons la foi. Sans la foi, tu ne pourras jamais expérimenter le miracle de Dieu dans ta vie. Quelle que soit la maladie, il faut un miracle. Tu veux acheter une voiture et tu veux faire quoi que ce soit, il faut un miracle. Dieu veut ta foi pour que le miracle se produise. Il faut que tu sois en associé avec Dieu, t'associer avec Dieu pour que le miracle se produise. La clé numéro 2, la prière. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu. C'est un moyen pour nous de communiquer avec Dieu. C'est un moyen, quand on a la foi, qu'on prie, Dieu nous écoute, Dieu agit, Dieu se manifeste au travers de nous. Nous devons prier avec sincérité et humilité devant Dieu. Quand tu désires quelque chose,
Tu dois prier avec ton Dieu, avec humilité et sincérité. Alléluia. En exprimant nos besoins à Dieu et nos désirs à Dieu. Dieu connaît tes désirs. Avant même que tu ouvres ta bouche, Dieu connaît tes désirs, il connaît tes besoins, mais il veut que tu sois humble et que tu sois sincère dans notre demande. Alléluia. Dans vos prières, vous devez demander à Dieu de vous guider. Dieu doit nous guider. Dieu doit nous conduire dans nos bénédictions. Alléluia. La clé numéro 3. Nous devons d'abord connaître la parole de Dieu, nous attacher à la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de la méditer. Quand Dieu a dit dans Jésus chapitre 1, verset, médite la jour et nuit. Le succès vient dans la méditation de la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, Dieu éclaire ton esprit, Dieu te donne des visions, Dieu te révèle des grandes choses, des choses cachées, Dieu te les révèle. C'est pour ça qu'il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'avoir un contact direct avec la parole de Dieu. De lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, Dieu va éclairer ton esprit. Dieu va te donner d'autres idées de ce que tu veux faire dans ta bénédiction, dans tes projets, comment tu vas aborder ton projet. Alléluia. Dieu va t'inspirer. Il va te guider spirituellement dans tes décisions. Alléluia. La parole de Dieu est notre guide. La parole de Dieu est notre lumière. La parole de Dieu nous éclaire sur beaucoup de choses. Il est important pour que le miracle se produise dans ta vie. Il faut que tu attaches tes besoins attachés à la parole de Dieu et Dieu va le faire. Je crois fermement que Dieu est en train de t'éclairer sur quelque chose. Et si tu te bases sur les 7 clés que je suis en train de te donner, tu vas voir qu'il y aura un changement. La foi, la vie de prière, et puis la méditation de la parole de Dieu. Le numéro 4, c'est quoi? Attendre avec patience. Les miracles de Dieu ne se produisent pas toujours spontanément. Oui. Les miracles de Dieu ne se produisent pas instantanément. La patience, c'est aussi la clé du miracle. La patience ouvre les portes. La patience fait des merveilles. La patience. Quand on attend de Dieu un miracle, on doit être patient. Quand on attend de Dieu quelque chose, on doit être patient. Quand on est patient, on rentre dans notre destinée. Quand on est patient, on reçoit des grandes choses, des grandes bénédictions. La patience ouvre les grandes portes. Nous allons lire un verset. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte, après ma demande. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, garde-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira certainement. Attends-la. Si elle tarde, attends-la. Si le miracle doit se produire dans ta vie, sois patient d'attendre. Sois patient d'attendre. La patience est une vertu de Dieu. La vertu de l'Esprit de Dieu. La patience est l'esprit. La patience est une des clés des fruits de l'Esprit. Quand on est patient, Dieu nous ouvre les portes. Quand on est patient, Dieu va venir te bénir. Attends-la. Si la prophétie tarde, attends-la. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas patients. On veut que les choses aillent vite. Mais non. Dieu prépare des grandes choses pour toi. Et quand Dieu prépare une bénédiction pour toi, c'est pas nous de lui dire à Dieu, Seigneur, fais vite. Non. Dieu n'est pas comme nous. Nous sommes des humains. Il est Dieu. Il est souverain. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a tout créé. Sois patient. Et Dieu va le faire pour toi. La patience est le fruit de l'esprit. La clé numéro 5,
Reconnaissance. Une fois que tu as déjà expérimenté un miracle dans ta vie, une bénédiction de Dieu dans ta vie, Dieu t'a déjà montré quelque chose qu'il a fait pour toi, soit gratuit, il faut que tu sois la gratitude envers Dieu. Il faut être reconnaissant. Seigneur, j'ai demandé ça hier, tu l'as fait. J'étais malade, tu m'as guéri. J'avais besoin d'un travail, tu as fait. J'avais besoin d'une opportunité, tu as fait pour moi. Ce que je demande aujourd'hui, je sais que tu vas le faire et tu le feras encore plus. C'est pour ça qu'il est important qu'on soit patient, qu'on soit reconnaissant à Dieu. C'est parce qu'il a fait hier, tu lui rappelles seulement et tu commences à rendre grâce parce que il a déjà fait. Notre Dieu, ce qu'il a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il fait toujours des miracles. Et quand on suit ces chemins, le miracle va toujours se produire. Alléluia. Le point numéro 6, chercher des signes. Des signes. Dieu nous envoie toujours des signes. Dieu nous parle. Dieu nous éclaire par des songes. Que je suis en train de préparer des grandes choses pour nous. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit patient. Des événements inattendus que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut que tu sois patient. Des événements dans les rêves que Dieu est en train de te montrer. Dieu est en train de te montrer des grandes choses. Sois patient, ma soeur. Sois patient, mon frère. Dieu va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme se repentir. Il est Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Il va te montrer des signes. Dans les rêves, il va toucher des gens qui vont te parler, qui vont te donner des conseils. Et tu vas sentir que Dieu a préparé des grandes choses dans le secret pour toi. Mon frère, ma soeur, mets en pratique cette clé et tu verras. Il y aura un changement qui va bouleverser ta vie. Et si tu les appliques chaque jour, tu verras que ta vie va être une vie remplie de miracles. Remplie de miracles et de grandes choses. Je crois que Dieu qui nous a appelés, Dieu qui nous a menés sur cette terre, il veut que nous soyons des miracles pour lui. Il veut que nous soyons des miracles. Et je veux que tu sois un miracle. Je veux que tu sois un miracle afin que les gens qui sont autour de toi vont témoigner que tu es un miracle. Moi, je suis un miracle. Moi, je suis un miracle. Tu seras aussi un miracle. Oui. Si tu crois, avant la fin de cette année, un miracle va se produire. Ou ce mois d'octobre, ce sera un mois de miracle pour toi. Cette semaine, ce sera une semaine de miracle pour toi. Chaque jour que tu lèves, c'est déjà un miracle. Le fait de se lever, c'est déjà un miracle. Alléluia. La clé numéro 7, soyez ouverts à la volonté de Dieu. Soyez ouverts à la volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu pour nous est que nous soyons bénis. La volonté de Dieu pour nous est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu pour nous est que nous soyons prospères. La volonté de Dieu pour nous est que nous prêchions la parole de Dieu. La volonté de Dieu pour nous est pour que nous soyons une source de grâce et de bénédiction. Donc, il faut que nous cherchions à rentrer dans la volonté de Dieu. Quand on est dans la volonté de Dieu, personne ne peut nous empêcher de rentrer dans la bénédiction. Oui, l'homme peut faire des choses, des comédies pour t'empêcher de rentrer dans la volonté de Dieu. Quand on parle de la volonté de Dieu, on parle de la volonté parfaite de Dieu. La volonté où Dieu même est associé à toi pour que tu sois une source de grâce et de bénédiction. Oui, pour cela, Dieu nous demande d'être patient. Il est important de se rappeler que la réponse de Dieu peut ne pas toujours correspondre à notre besoin. Oui, Dieu peut dire non. Ce que tu as demandé, je ne te donne pas. Tu demandes à Dieu un bonbon, tu demandes à Dieu un piment, il te donne un bonbon. Il veut te donner un bonbon, tu demandes un piment. Ton Père ne va pas te donner ça. Oui, c'est pour ça que Dieu veut que quand tu demandes quelque chose qui fait partie de sa volonté, il va te donner. Oui. Demande ce qui fait partie de la volonté de Dieu. Et tu verras, le miracle va se produire. Pour produire le miracle, il faut provoquer Dieu. Fais sa volonté.
Reste dans sa volonté. Fais ce que son cœur désire. Et ça va produire des miracles. Je crois que cette année, ce sera une année de miracles pour toi. Ce mois sera un mois de miracles pour toi. Et pour que ce miracle se produise, je ne veux pas te dire qu'il y a le miracle qui arrive. Non. Toi-même, tu peux créer l'atmosphère du miracle. Tu peux créer l'atmosphère de ce miracle en passant par la foi, par la patience, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, par la persévérance, par l'humilité. Et quand tu fais tous ces processus qui arrivent là, c'est que tu es dans la volonté de Dieu et Dieu va le faire. Soyez ouverts à la volonté de Dieu. Ne sois pas ferme à la volonté de Dieu. Soyez ouverts à la volonté de Dieu et à la sagesse de Dieu. Quand Dieu te donne la sagesse, que Dieu te conduit, il te donne, il te soustrace un chemin autoroute pour que tu rentres directement dans ta destinée. Et personne ne peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Personne ne peut t'empêcher de devenir ce que Dieu veut faire de toi. Il le fera ce qu'il veut faire de toi. Ta vie sera un miracle. Il faut garder, ma vie sera un miracle. Et quand tu fais cela, tu crois que Dieu l'a déjà fait. Il est important de noter que tout le monde n'expérimente pas le miracle de Dieu de la même manière. Moi, j'ai expérimenté le miracle de Dieu. J'étais malade, mort, mais Dieu l'a fait pour moi. Quand je traverse des moments difficiles, Dieu a fait le miracle pour moi. Et j'ai commencé à mettre en pratique, à expérimenter la foi. Je l'ai vu faire dans le passé pour moi. Je l'ai rappelé, Seigneur. Je vais encore expérimenter la foi. Je vais encore croire à ton miracle. Je me suis mis dans la vie de prière. Je me suis mis dans la consécration. Je me suis revenu vers le Seigneur pour dire, Seigneur, il n'y a que toi. En dehors de toi, il n'y a personne. Je crois qu'en toi seul. Et tu peux le faire encore pour moi. Et il l'a fait. Il peut le faire également pour toi. Tu veux expérimenter un miracle à Dieu? Sois patient. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie? Sois patient. Commence à expérimenter, de communiquer avec Dieu, de prier avec Dieu, de communiquer avec lui, de lire la parole de Dieu, d'avoir la foi, et d'avoir l'obéissance, la patience, et tu vas voir que quelque chose va sortir. Il y aura un miracle. Il est nécessaire pour nous, enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, d'entretenir une relation profonde avec Dieu et de chercher sa volonté pour notre vie. Quand on cherche une relation profonde avec notre Dieu, quand on se remet totalement à lui, notre Dieu n'a pas changé.